Alors, rebonjour. Nous sommes rendus à la page 59 pour l'explication du cycle comptable. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la section 1 et la section 2 nous préparait à voir cette partie-là. Maintenant, pour atteindre la compétence de ce cours-ci, il faut que vous soyez capable, soyez en mesure de faire ce cycle-là au complet. Donc, les 4 étapes. Okay? Alors, on se les répète à la page 59. Vous avez en première partie et la plus importante qui est les écritures au journal général. Pourquoi la plus importante? C'est parce que si vous faites une erreur là, elle va avoir une répercussion sur toutes les autres étapes par la suite. Donc, s'il y a une erreur là en partant, le reste, ce ne sera pas bon. Alors, important de prendre son temps, de bien décortiquer l'écriture, de bien souligner c'est quoi qu'on donne comme information. Ensuite de ça, vous avez le report au grand livre. Okay? Report au grand livre, en d'autres mots, en mots plus actuels, c'est comme copier-coller l'information qui est vous avez faite pour les écritures de journal et les coller, les copies qui sont là, et les coller dans chaque compte du grand livre. Okay? Alors, si, par exemple, votre écriture de journal comprend une écriture qui est un encaissement pour des services rendus. Donc, le premier compte en haut, ça va être le compte d'encaisse. Donc, une inscription au débit, mettons 500 pièces pour des services rendus. Donc, encaisse 500 $ inscrit au débit parce que un compte d'actifs augmente au débit. Donc, le compte d'encaisse en étant 1 va augmenter au débit. Et l'autre compte qui va toucher à ça, ça va être les services rendus. Alors, toujours pour 500 pièces, mais eux, les services rendus augmentent au crédit. Quand je vais faire un copier-coller dans mon compte du grand livre, je vais copier l'information pour la première partie, donc le compte d'encaisse, dans le compte du grand livre qui s'appelle encaisse. Et là, je vais inscrire au débit le 500 $ que j'ai fait pour service rendu. Le petit libellé, la facture, les affaires de même, plus ou moins important. Pourvu que vous compreniez que vous rentrez bien le 500 $ dans la colonne débit, justement par rapport à des services qui ont été rendus, mais dans le compte d'encaisse. Dans le même grand livre, je vais retrouver plus loin un compte qui s'appelle service rendu. Lui, le 500 $ que vous avez fait, donc le copier-coller que vous avez fait du journal général, le compte, ça va être un service rendu qui va augmenter au crédit, exactement comme vous avez fait dans le journal général. Donc, vous n'avez pas à réinventer et à décider où est-ce qu'on met le débit, où est-ce qu'on met le crédit. Vous copiez-coller l'information telle qu'elle. Par la suite, découle l'établissement de la balance de vérification. C'est vous prenez tous vos soldes de compte finalement, puis vous le reportez dans cette balance-là. Là, je vous fais ça rapidement, mais on va y aller plus en détail dans quelques minutes. Donc, des soldes de compte à la fin, vous les prenez tous et vous les reportez par ordre chronologique, donc des comptes 1000 jusqu'à 2000, 3000, 4000, 5000. Et là, vous les listez. Si le solde du compte est inscrit au débit, ben c'est sûr que dans la balance, il va être inscrit à la même place. L'important, c'est de toutes les inscrire au complet, puis de calculer vos deux colonnes, à savoir si le chiffre balance. C'est pour ça qu'on appelle ça une balance de vérification. Et enfin, une fois que la balance de vérification est établie, c'est beaucoup plus simple de préparer les états financiers. Parce que jusqu'à présent, on n'a fait que présenter les états financiers. Maintenant, on les prépare. À partir de la balance de vérification, c'est très facile de préparer nos 3 états financiers en commençant par l'état des résultats qui va nous donner le bénéfice, l'état des capitaux propres qui va nous donner nos capitaux propres à la fin, mais on a besoin des bénéfices pour savoir, pour faire le calcul, et le bilan qui va tenir compte des capitaux propres à la fin. Donc, le balance de vérification va nous servir à établir ces 3 documents-là d'une façon assez simple. J'y reviens en quelques minutes. On poursuit dans les notes de cours à partir de la page 59. Donc, 59 à 66, première étape qui est l'écriture au journal général. Alors, le défi pour vous là-dedans, c'est d'être capable de lire la transaction puis de bien la transcrire dans le journal général. Donc, de faire la bonne écriture. Je vous rappelle qu'une écriture au journal général va toucher au minimum 2 comptes. Okay? Peut-être plus, mais au minimum 2. Il y a toujours 2 comptes qui sont touchés, jamais un. Parce que dans la colonne débit et crédit, vous allez avoir un équilibre entre les deux. L'exemple que je vous donnais tantôt avec les 500 $ pour service rendu. Écoutez, je vais à la page 64 puis je regarde l'encaisse en haut, Banque de Montréal, pour des loyers gagnés. C'est la même affaire. Okay? Là, comme on voit, l'exemple qu'on a là, il y a au moins 2 comptes minimaux touchés. L'important, c'est que dans les 2 colonnes, débit-crédit, qu'on ait les mêmes montants. Si jamais il y a un 3e compte de touché, il faut que l'addition des montants dans la colonne débit et la colonne crédit soit les mêmes chiffres. Donc, première étape, écriture de journal général. Alors, vous lisez mon document que j'ai transmis. Idéalement, c'est capable de l'imprimer parfait. Soit dit en passant, les capsules qu'on fait, là,
quand vous n'êtes pas sûr, vous mettez en arrêt, vous lisez vos affaires, puis vous poursuivez la vidéo par la suite. Vous n'êtes pas obligé de vous taper les vidéos en une shot, puis après ça de revoir. C'est beaucoup plus simple, je pense, d'arrêter cette étape-là, faire les informations, revenir pour la deuxième étape, qui va être le report au grand livre. Justement, en parlant de ça, avant de terminer, pardon, donc, ce que je vous propose, je vous suggère pour la révision de la première étape, c'est le problème 5 de la page 88. Encore une fois, si vous êtes à l'aise avec ce problème-là, si vous le refaites, puis ça va bien, on peut passer à l'étape suivante sans aucun problème. Donc, par la suite, de page 67 à 71, vous avez la deuxième étape, qui est le report au grand livre. Alors, bien lire l'information qui est là, pour comment on fait ça. Puis vous avez à la page 67-68, la procédure complète. À la page 68, si vous regardez chaque mot en vous référant à la page 67, c'est la procédure en quelques étapes, en 5 étapes finalement, pour faire reporter les écritures de journal au compte des grands livres. Donc, relisez cette information-là qui est assez importante. Par la suite, pour compléter cette étape-ci, une révision du problème 1 de la page 85 s'impose. Donc, encore une fois, vous êtes à l'aise avec ce problème-là, vous le révisez, ça va bien pour passer à la troisième étape. Troisième étape, qui est l'établissement de la balance de vérification. Donc, troisième étape, bien sûr, et qui se fait en quelques parties. Donc, le document que je vous ai attaché sur les A, c'est l'exercice complété de la page 75. Okay? Je vous le montre ici. Okay? Ce qu'on voit ici, c'est que je vous ai mis en couleur les parties qui vont être à traiter lorsqu'on va faire la dernière étape, qui sont la préparation des états financiers. Donc, si on voit les premiers comptes, les comptes de 1000, les comptes de 2000, je vous ai mis ça en vert, et ces comptes-là font partie du bilan. Okay? Alors, les sommes qui sont indiquées là, ici, et là, pardon, quand vous allez faire votre bilan, ces informations-là, vous avez besoin pour les mettre dedans. Mais, puis par la suite, on voit les comptes des capitaux propres dans les 3000, donc en rouge, et finalement, des comptes en bleu, qui sont les comptes de l'état des résultats. On sait par contre que pour compléter la quatrième étape, il faut commencer par la partie du bas. Donc, si vous regardez la partie qui est en bas ici, vous avez pratiquement votre état des résultats faits. Vous avez des loyers gagnés pour un montant, et vous avez des dépenses, des charges pour un autre montant. Fait qu'à partir de là, ça, les loyers gagnés moins les dépenses, va vous donner votre bénéfice net. Fait que votre document il est pratiquement fait. Vous n'avez pas besoin d'inventer des chiffres, vous reportez exactement ces chiffres-là dans votre document état des résultats. Une fois que ce document-là est fait, là, vous pouvez passer à la seconde étape, qui est l'état des capitaux propres, en notant ici le capital de départ de Riboulet, à savoir s'il y a des retraits ou s'il y a des apports. À ce moment-là, on en tient compte. Puis, évidemment, ici, à la première partie en bas, vous avez trouvé vos bénéfices nets qui vont être mettre dans la formule, pas dans la formule, mais dans l'équation pour trouver l'état des capitaux propres. Et finalement, vous complétez votre dernière étape par l'établissement du bilan. À ce moment-là, préparation du bilan, encore là, vous tenez compte des comptes qui sont là, mais aussi du capitaux propre à la fin de la deuxième partie. OK? Alors, regardez bien ce document-là. Je reviens par contre quelques minutes sur l'état l'établissement des balances de vérification. Alors, je vous rappelle simplement que toutes les soldes des grands livres, les comptes des grands livres qu'on va trouver dans les pages précédentes, là, aux pages 60 et 69, 70, 71, ces pages-là. Donc, c'est les soldes des comptes à la fin, une fois que vous avez complété les informations, les montants à la fin. Ça va être ces montants-là qu'on va reporter dans la balance de vérification. Alors, seulement que vous assurez d'avoir les bons montants. Je vous ai mis les documents sur les A. Donc, si vous ne vous tente pas de faire l'exercice, allez voir au moins comment ça s'est fait. OK? Il n'y a pas vraiment de problème à réviser pour faire cette étape-là. Par contre, si on arrive à la dernière étape, qui est justement la préparation des états financiers, bon, alors je décris le processus, par quoi vous commencez, ce que je viens de vous dire à l'instant, et puis pour valider, pour être sûr que vous comprenez bien, la révision du problème 12 s'impose. Alors, à la page 96. Dans l'examen final,
vous allez avoir un exercice qui ressemble étrangement, vous allez avoir un problème qui ressemble étrangement à la première section, dans les problèmes qu'on a vu à la première section que vous avez fait en exercice 1. Et sinon, vous allez avoir un problème semblable au problème 12 de la page 96. Okay? Alors, si vous réussissez bien, si vous ne réussissez pas du premier coup le problème 12, ben, refaites-le. Écoutez, c'est comme ça qu'on apprend. Okay? Et pour finir cette capsule-ci et la révision, regardez bien la page 84. Vous avez un schéma du cycle comptable qui résume les 4 étapes. À un seul coup d'œil, finalement, vous voyez que par quoi on commence, quoi on enchaîne et par quoi on finit. Ça résume bien ce processus-là. Maintenant, je comprends que vous êtes à différents niveaux là-dedans, mais ça va vous demander un effort, la gang. Okay? Vous ne pouvez pas réussir ce cours-là sans faire d'effort. À date, vous réussissez tout. Il y en a un parmi vous qui est plus en état critique, mais qui est pas, c'est pas définitif, bien sûr, mais je vais tenir compte de vos efforts et je vais les voir, vos efforts, dans l'examen final. Si c'est compris en partie, oui, je vais considérer ça. La correction va être une certaine souplesse aussi. C'est le mot d'ordre qu'on vous a indiqué. Donc, ne craignez pas de ne pas réussir ce cours-là. Et les notes que vous avez jusqu'à présent, ben, la tendance fait que moi, si je vois que ça va moins bien votre examen final, je vais considérer justement le résultat que vous avez eu jusqu'à présent. Et on était supposé faire d'autres matières d'ici la fin de la session. Je vais évaluer ça en fonction de vos appels. J'aimerais que les 5 étudiants qui ne m'ont pas parlé la semaine dernière communiquent avec moi cette semaine. Et même pour me dire que c'est correct. Je vous oblige à communiquer avec moi par texto pour commencer, pour fixer un temps de conversation, mais je veux tous vous parler. Okay? C'est important. Si on se parle pas, bien écoutez, ça aussi, je vais le considérer pour la finale. Je vais considérer que vous ne faites pas d'effort pour pouvoir compléter ce cours-là. Et malgré ça, ben, je devrais le considérer dans le résultat final. Fait que, écoutez, prenez le temps de réviser des pages. Comme je vous dis, ça fait une quarantaine de pages sur la totalité des informations. C'est pas énorme, OK? Et révisez les problèmes que je vais nommer, puis lisez bien, imprimez le document que je vous ai envoyé. Ça va peut-être plus facile. Vous allez pouvoir cocher au fur et à mesure que vous avez fait les affaires. Puis l'important, comme je vous dis, c'est la partie de la première étape qui est les écritures au journal général, qu'il faut bien lire la transaction pour pouvoir l'inscrire correctement. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne chance. Disponible en tout temps. Si jamais vous n'êtes pas disponible jeudi, vendredi, je vais l'être en fin de semaine également. Donc, vous pouvez me rejoindre en tout temps la fin de semaine prochaine aussi. Fait que n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mon but, je vous l'ai dit à quelques reprises depuis le début de la session, c'est votre réussite. Et je comprends que dans les circonstances, c'est vraiment pas facile, surtout pour un cours aussi technique que ça. Mais je souhaite de tout cas. À bientôt la gang. Bye.